Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette actualité chaude de notre pays. C'est quoi cette actualité? C'est limogeage de Mandian Sidibé. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, cette information est tombée hier comme un coup de tonnerre sur nos têtes. Et oui, c'est pour ça quand on vous dit, une fois qu'on vous nomme dans un poste, soyez humble la famille. Et surtout, faites votre travail comme il se doit, sans faire de la démagogie pour le chef. Et oui, c'est ça qui est arrivé à Mandian Sidibé. Je ne dis pas c'est le tout, mais c'est l'un des éléments qui est arrivé à Mandian Sidibé. Parce qu'on remarquait ici, Mandian Sidibé, à chaque fois que les leaders politiques sortaient, Mandian Sidibé prenait son stylo ou bien son clavier de téléphone ou bien du PC pour descendre les leaders politiques. Hier, il était avec ses leaders politiques, mais il a tout oublié. C'est certains de ces leaders politiques qui l'ont soutenu quand il était en exil aux côtés de la France. Eh oui, vous avez entendu beaucoup de révélations ici concernant son exil aux côtés de France. Alors, la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mandian Sidibé a été limogé? Je vais vous lire deux articles dans cette petite vidéo. Le premier article concerne les raisons du limogeage de Mandian Sidibé. Et deuxième article, la réponse de ce dernier même. Et oui, il a brisé le silence après son limogeage. Et je vais vous dire ce qu'il a dit, en tout cas dans sa sortie. Alors, d'abord, on va commencer par cet article concernant les raisons de limogeage de Mandian Sidibé. Vous allez comprendre toute l'histoire. Parce que, vous savez, dans cette histoire, on savait que Mandian Sidibé allait être limogé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est la date. Oui, c'est la date. Sinon, quand même, c'était clair pour tout le monde que Mandian Sidibé, il ne va pas durer à ce poste du directeur de l'OGP. Ça, on savait. Alors, pourquoi Mandian Sidibé a été limogé? Selon le décret lu dans la soirée de ce samedi 14 décembre 2024, Mandian Sidibé a été remercié par le chef, oui, le général Mamadi Doumbouya, pour mauvaise gestion, la famille. Mauvaise gestion? Oui. Alors, les travailleurs, à l'origine de la fronde qui a fini par emporter le DG de l'OGP, M. Mandian Sidibé, l'ont martelé de vive voix. Depuis son arrivée en décembre 2021 à la tête de cette entreprise publique, pourvoyeuse de ressources, l'ancien journaliste a eu du mal à montrer des prouesses. Son éviction intervient alors que l'OGP est en très grande difficulté, la famille. Décrié, le successeur d'Ibrahim Kapi Kamara a été accusé par les travailleurs de l'OGP de plusieurs maux, dont les aérés de salaire et des cotisations sociales non payées, de népotisme et de graves dysfonctionnements dans la gestion financière de ces EPA. Alors, rattaché au ministère de l'Information et de la Communication, M. Mandian Sidibé est rentré en Guinée après la chute de l'ancien président Alpha Condé. Vous êtes au courant, vous tous, qui l'avait forcé à l'exil en France. Lors de sa toute dernière sortie médiatique, au lendemain du drame des Érécorés, il ménageait de poursuites judiciaires contre les cadres qui associeraient l'image du chef de l'État à des mouvements de soutien dont lui-même Mandian Sidibé était responsable.
Alors, une page se tourne à l'OGP, mais les défis sont nombreux. L'un des plus emblématiques est la gouvernance. Alors, la famille, voici le premier article concernant les raisons de limogeage de Mandiang Sidibé à la tête de l'OGP. Alors, la deuxième partie de notre petite vidéo, on va écouter ce dernier. Oui, le Mandiang Sidibé, le fameux Mandiang Sidibé, qui n'a pas, en tout cas, se laissé faire. Lui aussi, il a brisé le silence pour réagir concernant son limogeage. Et il nous dit ceci. Il dit, lorsqu'on est nommé à un poste, il faut naturellement s'attendre à son départ tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Il a parfaitement raison. Pendant que se referme cette page de mon passage à la tête de l'Office guinéen de publicité, l'OGP, qui aura duré 3 ans, jour pour jour, je tiens particulièrement à exprimer toute ma gratitude à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, président du CNRD, chef suprême des forces armées. Ce n'est plus la peine, M. Mandiang Sidibé. Vous êtes parti. Au demeurant, faut-il avouer que si je suis revenu au bercail et je me suis mis à sa disposition, c'est parce que je crois profondément et fermement en sa vision exemplaire pour la Guinée et les Guinéens. Tout ça, c'est de la démagogie, M. Mandiang Sidibé. Mon admiration pour son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et ma détermination à lui rester fidèle et loyal sont inébranlables. C'est fini, il n'y a plus de démagogie. Parmi des millions de Guinéens, le général Mamadi Doumbouya m'a mis à ce poste depuis le 15 décembre 2021, alors que quelques jours avant sa prise de responsabilité le 5 septembre 2021, 2021, j'étais contraint à l'exil. Ceci est une marque de confiance et d'estime que ma famille biologique et moi-même ne saurions jamais oublier. Il dit jamais. Je voudrais profiter de ces mots de reconnaissance et de remerciement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour dire merci à la famille de l'OGP, à laquelle appartiendrai à jamais. Du conseil d'administration aux autres parties prenantes, notamment nos tutelles et les partenaires de l'OGP. En passant par le personnel et le syndicat, je présente mes sincères excuses pour les désagréments involontaires à eu infligés durant mon séjour. Avec tout ce beau monde, nous avons su former une famille qui a connu des hauts et des bas. Toute chose a une fin. Ainsi en a décidé notre Créateur. Merci à tous et à chacun. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je reste, gardez-vous pour vous, mon général. Ah, Monsieur Mandiang Sidibé. C'est là où vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco, comme ce que les Ivoiriens disent. Si on vous a nommé là-bas, vous devrez faire loyalement votre travail, sans faire de la démagogie. Mais vous ici, on vous voyez tout le temps, comme ce que j'ai dit à l'entame de ma vidéo, tapez tout le temps sur les leaders politiques ici. À chaque leader ou bien à chaque acteur socio-politique qui sort ici pour dire quelque chose, M. Mandiang Sidibé descendre la personne. Ça, on l'a vu ici plusieurs fois. La dernière en date, c'est concernant les événements. Les événements de Zérékoré. M. Mandiang Sidibé a descendu ici les leaders comme quoi eux, ils veulent profiter de ce qui s'est passé pour régler les comptes. Au fait, l'événement tragique de Zérékoré
que les leaders profitent pour régler les comptes. Alors, M. Mandian Sidibé, dans la vie, il ne faut jamais oublier, vous-même vous l'avez dit, vous n'allez jamais oublier pour ce que le général a fait pour vous. Parce que c'est une confiance. C'est tout à fait vrai. Vous étiez en exil, on vous a nommé là-bas, Mais on a écouté les travailleurs de l'OGP lors de leur manifestation. Il y a eu de népotisme dans ta gouvernance. Pourquoi tu as nommé ta fille aux côtés de l'agence de l'OGP de Matoto? On a écouté les femmes, la femme qui a parlé, et là, vous avez personnalisé la chose publique en nommant vos proches dans des postes, ce qui est interdit. Mais tout ça, pourquoi tu n'as pas payé les travailleurs de l'OGP pendant 6 mois? Pourquoi? Pourquoi tu ne les as pas payés? Pourquoi? Il faut que tu arrives à nous éclaircir cette partie. Aussi, tu dois nous éclaircir des accusations qui ont été portées contre toi pour des cas de malversation financière. Oui, dans des contrats passés avec certaines sociétés. On a vu ces documents circuler. Ça fait au moins 1 an, je crois, ou même plus. Il faut que là aussi, la CRIEF puisse se saisir de ton dossier afin que toi aussi, tu puisses nous éclaircir de ta gestion à la tête de l'OGP. Parce que on a appris que cette agence traverse une crise majeure actuellement pour mauvaise gestion. Tu dois nous éclaircir, M. Mandian Sidibé. Alors, bienvenue aux côtés des sans-emploi. Partagez cette vidéo au maximum la famille. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.